j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022. Donc cette guidance, elle s'adresse aux taureaux en signe solaire ascendant et lunaire. Et si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc les taureaux, pour cette vidéo, on va commencer donc par les dés. On va prendre le dé des planètes et le dé des signes pour voir un petit peu les énergies dominantes. Ensuite, on utilise l'oracle de l'énergie pour avoir une autre dominante. Puis, on utilisera le Osho-Zen Tarot, on verra l'énergie plutôt au niveau émotionnel. Ensuite, on fera un taroscope avec 2 tarots. Donc, on verra une première situation avec les dominantes, avec donc le Rider-Waite. Plus, on verra chaque domaine avec de Light Seers Tarot. À la fin de la guidance, je prendrai l'oracle illustré et je prendrai donc une carte pour chaque décan, pour les ascendants et pour les signes lunaires. Donc les taureaux, ici j'ai disposé vos pierres, les pierres qui correspondent à votre signe. On en a pas mal, en tout cas que j'ai disponible. Si vous désirez aller voir donc le produit, les vertus, les conseils d'utilisation, n'hésitez pas, vous avez ma boutique ici ou en barre d'infos. Vous allez tout simplement dans la barre de recherche, vous tapez la pierre et ensuite vous allez sous un produit et vous verrez toutes les informations nécessaires. Alors les taureaux, pour vous déjà, il faut savoir que votre signe est connecté à toutes les pierres qui sont vertes. Donc là, il y en a pas mal. Donc ici, j'ai le jade citron. J'ai le péridot. Le jade de Taïwan. Et il y en a encore beaucoup plus que ça. On a l'opale verte ici, taureau. La serpentine. L'aventurine verte, ici. Et l'unakite. Donc votre signe est aussi connecté donc à la pierre donc tourmaline qu'on voit ici ou ici en pierre brute. Les taureaux, donc ça c'est une pierre de protection. Les pierres vertes, ça ouvre le chakra du cœur. Vous avez également donc le lapis-lazuli qui va aider pour le chakra de la gorge et le quartz rose qui va aider pour la paix et la sérénité. Voilà les amis. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait une guidance avant-première pour le mois de juin 2022. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez avoir une petite info complémentaire ou bien voir si ça correspond à ce qu'on va voir ici. Et on avait eu pour vous le pendu en arcane majeur. Donc là, j'ai l'impression que ce mois de juin, Taureau, c'est un mois de transition. Pour vous, c'est un mois de détachement. Vous voyez, moi, mon pendu, comment je l'ai fait souriant, donc il n'y a pas de souffrance derrière ça. Il comprend le pendu que là, il faut se détacher d'une ou de plusieurs situations. Il faut peut-être prendre son temps. En tout cas, on a beaucoup de protection ici et je pense que vous allez vraiment tout faire pour... il y a peut-être quelque chose que vous allez attendre. Vous voyez, parce que ici j'ai mis aussi un petit sablier. Donc, il y a une attente, il y a un détachement, il y a une période de transition, en tout cas ce mois de juin, avant d'avancer, ou sinon vous lâchez prise avec, des situations, des personnes des émotions aussi, ça c'est possible. Allez les taureaux, c'est parti, on y va, on commence la guidance. Et moi, je pense aussi, vous voyez ici avec Neptune, je pense que là, ce mois de juin, vous avez besoin aussi de revoir un petit peu ce que vous idéalisez, ce que vous voulez dans votre vie. Donc, on a vraiment une période calme pour vous, hein, où il y a beaucoup de réflexion aussi. On aurait pu avoir l'ermite. Hein. Alors, c'est parti. Bah, regardez, on a la même. Hein. Vous voyez, on vient nous confirmer. Hein. On a Neptune qui est ressorti encore une fois. Donc oui, hein, ça va être qu'est-ce qui est idéal pour moi? Comment avancer dans ma vie à partir de maintenant? Est-ce que je dois lâcher certaines choses? Comment avancer? Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Donc ça, c'est super. Et puis là, on a l'énergie du Sagittaire. Donc déjà, peut-être qu'on a ce signe qui va être important dans votre vie en ce mois de juin, mais sinon l'énergie du Sagittaire c'est la tempérance, donc la tempérance on parle encore d'attente, on parle encore de patience, on parle encore de guérison, donc pour moi là on vient encore nous confirmer, hein, il y a cette attente parce que vous avez besoin de revoir des choses à la baisse ou à la hausse, hein, ça dépend, et peut-être de vous libérer d'autres choses, les taureaux. Allez c'est parti, l'oracle de l'énergie. Taureau. Alors, j'ai votre carte et on a la femme qui tient un cœur. Donc ça, c'est super. Hein. Donc d'où hein, les pierres vertes aussi. Hein. Surtout apporter là durant ce mois un maximum les taureaux. Parce que là, vous allez être clairement dans l'amour. Et moi, je vois avant tout l'amour de vous-même et l'amour de la vie. Vous voyez, malgré cette période de transition, vous allez quand même être dans l'amour avec des gens qui vous aiment, des gens que vous aimez, par exemple des amis, la famille, votre autre, peu importe. C'est un mois où vous allez avoir pas mal d'émotions quand même. Hein. Mais là, on a des émotions
positive, hein. On a un état de paix, un état de réceptivité, on a une tranquillité, on peut avoir des choses qui vont être résolues, surtout au niveau familial. Ça, c'est possible. Vous allez avoir énormément d'intuition, les taureaux. Bah écoutez, très belle énergie hein, pour moi. On peut aussi annoncer un nouvel amour, pourquoi pas, un rapprochement avec une personne, mais là, avec le pendu, on n'oublie pas, on prend notre temps, on y va lentement mais sûrement, parce qu'on ne veut pas vraiment aller trop vite et puis gâcher les choses, on est plutôt dans l'instant présent, hein. Alors, au niveau émotionnel, taureau, l'avarice, ah ben ça c'est top. Ah ça c'est bien, parce que c'est peut-être ça hein, aussi le pendu, c'est on n'est plus dans le sacrifice maintenant. Vous voyez, l'avarice, on pense à nous. C'est ça, vous vous préservez les taureaux, vous préservez peut-être hein, l'amour, là, hein, ce qui est de bien aussi en vous ou dans votre vie, donc vous êtes avare. Et là, c'est marrant parce que regardez, on a le 44 et la carte 4. Donc moi, je pense que c'est un mois de transition où vous stabilisez vraiment une façon de faire aussi et vos émotions, hein. Ok, vous êtes dans l'amour, mais ok, vous vous aimez avant d'aimer les autres. Et ça, c'est super. Donc, vous n'êtes plus dans le sacrifice, donc vous prenez votre temps. Donc, non, mais c'est top. Vraiment très belle énergie, je trouve. Allez, les amis, c'est parti. On passe à la suite. On va voir justement cette situation, là, avec le Rider Waite. Quelle est cette situation d'amour et d'avarice ? Allez, c'est parti. Taureau. Alors, la situation, ok, à affronter, à surmonter ce mois-ci par rapport à cette situation. Les événements possibles, le conseil du tarot et votre évolution. Et après, bien sûr, on verra chaque domaine avec un autre tarot. Alors ici, vous voyez, le donner et recevoir, le 6 de denier. Et bien là, vous voyez, vous acceptez de donner, ok, mais vous acceptez aussi de recevoir. Et je pense même que vous donnez moins. D'accord? Si vous ne refusez, si vous ne recevez pas, si on ne vous donne pas, vous ne donnez pas. Et je pense qu'en fait, si on a cette carte, ouais, vous êtes assez strict avec ça, hein. Ça va pas être que dans un sens maintenant. À partir du mois de juin, vraiment, c'est soit c'est dans les deux sens, ou soit moi j'arrête. Ou soit je ne donne rien du tout. Et ça, c'est top. Très belle énergie. D'où justement cette avarice. On aurait pu avoir le 4 de denier ici, hein. Mais là, je sens que voilà, c'est pas que on est avare, c'est on est avare si on ne reçoit pas. Je donne de l'amour, mais il faut que j'en reçoive. Si je n'en reçois pas, je n'en donne pas. Vous voyez, on est un peu... mais dans tout, même au niveau financier, tout. En fait, vous sortez d'un sacrifice aussi avec le pendu, hein, et ça, c'est super, hein. Allez, la situation taureau, et ben voilà, il est là, le 4 de denier. Vous voyez? C'est ça, la situation. Ça, c'est ça. Voilà, en plus, la même carte, c'est carte numéro 4. Donc, vous voyez, on a beaucoup de cartes, hein, de 4, pardon, dans votre jeu. Donc, il y a vraiment une stabilité, hein. Et d'ailleurs, la tempérance, enfin, le Sagittaire, la tempérance, c'est l'arcane 14. Donc, c'est pareil, hein. Vous voyez, on est aussi dans un 4, là, hein. Ben voilà, il est là, le 4 de denier, les amis. Donc, c'est ça, la situation. C'est de garder pour vous. C'est d'être avare. C'est de ne pas donner si vous ne recevez pas. Vous voyez, c'est de vous préserver. C'est top, hein. Et là, je pense que c'est comme ça que vous vous apportez beaucoup plus d'amour. C'est en arrêtant de vous sacrifier. Parce que quand on se sacrifie, c'est souvent pour combler une peur ou une blessure. Donc, c'est top, hein. Il y a une belle stabilité, il y a une belle évolution chez vous, les taureaux. Et ça, c'est super. Alors, on continue. À affronter, à surmonter ce mois-ci. Roi de coupe. Eh bien, le roi de coupe, je ne pense pas que c'est quelqu'un en face de vous. Je pense que c'est vous, parce que le roi de coupe, il déborde pas au niveau émotionnel. Il canalise ses émotions. Et en fait, vous allez réussir à canaliser peut-être ce besoin que vous avez en général de trop donner. Donc ça, c'est super. Vous allez plus, voilà, vous projeter, analyser, comme la reine d'épée, réfléchir, ok, cette personne ne me donne pas autant que moi, alors j'arrête de donner. Je veux pas trop m'investir, comme ça, je n'attends pas en retour, par exemple. Donc ça, c'est top. Vraiment, vous allez devoir surmonter, enfin, vous allez canaliser tout ça et ça, c'est top. Et c'est ça, vous allez le surmonter. Ça, c'est top. Événement possible ce mois-ci. Bon, on peut avoir une déception. C'est pour ça, en fait, taureau. Pour certains, vous êtes déjà dans cette énergie et cette déception, elle est passée. Pour d'autres, c'est une déception qui va arriver justement parce que vous n'avez pas eu en retour, parce que peut-être, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, ou vous avez eu cette sensation de trop vous sacrifier qui va vous faire changer. Mais finalement, c'est nécessaire. Le conseil, taureau, ok, ouais, continuez, en fait, continuez à aller de l'avant, continuez à travailler sur vous. Pour certains, peut-être, malgré cette déception, continuez aussi cette situation. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit avec le 7 de denier. Mais
Encore une fois, faites attention à ce que vous faites. Vous voyez, faites attention. C'est pas parce qu'il y a une déception qu'il faut arrêter avec cette situation. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens dans ce tirage. C'est qu'en fait, il faut juste changer, quoi, tout simplement. L'évolution de d'épée. Bon, l'évolution, clairement, pour moi, vous allez sortir d'un déni et vous allez peut-être même devoir faire un choix après. Donc là, ok, on continue cette situation, on a été déçus, on travaille sur nous, mais après, il y aura peut-être un choix qu'il va falloir faire. D'accord? Donc le conseil, c'est quand même de continuer parce que je pense qu'il y a encore des choses à voir, des choses à comprendre, surtout à vous évoluer. Mais après, on n'oublie pas qu'il y aura un choix. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Surtout si on vous déçoit encore, les taureaux. Ok? Allez, les amis, on y va. On va passer maintenant à chaque domaine. Alors, on y go. Je vais mettre ça là. On y va avec le sentimental pour ce mois de juin. Le projet professionnel. Le financier, taureau. La santé, le bien-être. La vigilance pour ce mois, les amis. Le positif. Et votre énergie en fin de mois. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'on a là. Avant, on va juste faire ça. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, le magicien. Donc, le magicien, là, c'est la carte de la communication. C'est la carte de la communication, c'est la carte des signes, la carte des synchronicités. Mais non, c'est surtout pour vous, ce que je vois, c'est la compréhension. Je pense, taureau, qu'il y a quelque chose actuellement, je ne sais pas. Vous avez peut-être peur. En fait, moi, j'ai des taureaux qui ont peur de l'abandon, qui ont peur qu'une situation ne fonctionne pas, qui s'inquiètent énormément. Là, on a 3 cartes de peur qui se suivent comme ça. Et je pense, taureau, que vous allez avoir déjà des synchronicités. Ben, certains taureaux, vous voyez, ça concerne aussi une relation, un lien d'âme, là, une relation karmique. On a encore ce 4 de denier là qui revient. Peut-être que vous vous préservez de dire certaines choses aussi. Et parce que vous avez peur de cette relation. C'est ce que je vois, taureau. Donc, vous vous interdisez en fait de dire certaines choses, de dévoiler certaines choses. Vous gardez beaucoup de choses pour vous parce qu'il y a la peur. Et là, je pense que ce mois de juin, vous allez peut-être avoir énormément de synchronicité avec cette personne. Tout à l'heure, on avait la reine d'épée. Là, on a la carte des Gémeaux. Peut-être que cette personne a le signe du Gémeaux dans ses signes. Mais moi, je pense que là, avec toutes les synchronicités que vous allez avoir, c'est comme si l'univers vous pousse peut-être à sortir du déni et peut-être à communiquer, à dire des choses à cette personne. Donc, à voir, les amis. Donc, soit là, vous allez être poussé à ouvrir votre cœur, parce qu'effectivement, vous gardez des choses pour vous, et ça, c'est pas bon parce que vous vous sacrifiez vous-même, ou soit... voilà, soit vous allez l'ouvrir là, vous allez communiquer, ou soit ce sera après au mois de juillet. Mais dans tous les cas, vous allez être poussé à agir là, clairement. Allez, taureau, au niveau sentimental, relationnel. Alors, on a la carte du monde et on a la carte du chevalier de bâton. Alors, moi, j'ai 2 situations. Vous pouvez même être dans ces 2 situations aussi, c'est possible, parce que le monde, c'est la fin. Et c'est aussi une ouverture. Alors, pour certains, soit vous allez être déterminé ce mois-ci à fermer, clôturer quelque chose pour vous ouvrir peut-être à autre chose, ou pour d'autres, si vous n'avez rien à clôturer, peut-être que vous allez vous ouvrir, d'accord, à de la passion, à voilà, vous amuser, à être, ouais, à désirer, à être désiré. On a un peu ça. Que vous clôturiez quelque chose, une relation par exemple, ou pas, ou même une attente, ou peu importe, dans tous les cas, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de vivre des choses passionnantes, vous avez envie que ça bouge dans votre vie sentimentale. Projet professionnel, on a le pendu qui revient. Donc là, au niveau projet professionnel, vous voyez, il y a des choses à comprendre en fait. Qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous vous sacrifiez pour votre travail, les taureaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans ce que vous faites par rapport à un projet ou dans votre travail? Dans tous les cas, là, il y a des choses à comprendre en fait. D'accord? Pour certains taureaux, peut-être que s'il y a un blocage, vous allez communiquer, faire des démarches, des choses comme ça. Pour d'autres taureaux, peut-être que vous allez commencer une formation qui jusqu'à maintenant aussi peut-être était un petit peu bloquée, vous manquiez d'envie et là vous allez commencer.
En tout cas, je vous vois au niveau projet ou professionnel changer votre vision de voir les choses et comprendre aussi pas mal de choses, les taureaux, hein. Au niveau financier, alors au niveau financier, il y a une attente. Vous attendez quelque chose, les taureaux. Et bon, le 3 d'épée, hein, c'est quelque chose qui ne vient pas, clairement. Sinon, pour d'autres taureaux, peut-être que vous vous sentez dans l'obligation d'attendre pour mettre fin à quelque chose qui est bloqué. Voilà. Et là, ce mois de juin, il y a encore un peu d'attente. Ça, on le voit aussi, hein. Peut-être jusqu'à juillet parce qu'on a le 7 de denier. D'accord? Donc, ça dépend. Par exemple, vous voulez quitter une situation et donc vous êtes obligé d'attendre parce que sinon, ça va manquer financièrement parlant. Sinon, pour d'autres, vous attendez une réponse légale ou juridique ou une augmentation, bon, peu importe, ben, il y a encore un petit peu d'attente. Alors ensuite, santé bien-être, taureau. Santé bien-être, moi je pense que vous allez canaliser des peurs et des doutes. Et ça c'est bien. Là on est dans les couples, donc on est vraiment dans l'émotionnel, on n'est pas dans la santé physique. Et avec le roi de coupe qu'on avait vu tout à l'heure, vous voyez, vous sortez de doutes, de peurs injustifiées, vous allez quand même vous apaiser par rapport à ça. Donc c'est super. La vigilance, les taureaux. La vigilance. Alors vigilance. Moi je pense que la vigilance, taureau, ça peut être... La vigilance, c'est qu'en fait, il faut que vous appreniez, taureau, à être véritablement heureux. Et il faut aussi que vous compreniez, il faut que vous travailliez sur ça, sur le bonheur que vous voulez, sur l'amour peut-être, voilà, avec qui vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez d'une relation? Vous voyez, il y a de l'apprentissage, parce que ça c'est 8 de denier, c'est quand même la carte de l'apprentissage, et il y a de la compréhension derrière ça. Donc vigilance, c'est ça. Essayez à tout prix, au maximum en ce mois de juin, à être complètement heureux ou avancer vraiment vers ce bonheur. À penser à vous, bien évidemment. Là, on a quand même l'amour. Revoyez peut-être vos idéaux à la baisse ou à la hausse, je ne sais pas. Guérissez aussi pour être complètement heureux, parce qu'il y a quelque chose à guérir. Peut-être vos peurs, vos doutes et la notion de donner et recevoir. Il ne faut pas se sacrifier, en fait, sinon on est malheureux. Le positif pour ce mois de juin. Ok, le positif. Vous allez vous libérer d'un tracas, d'une prise de tête. Les taureaux, peut-être justement, comme on le voyait tout à l'heure, peut-être que vous allez ouvrir votre cœur. Et en ouvrant votre cœur, en exprimant certainement votre amour, voilà, des pensées récurrentes vont sortir de vos pensées. Et ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Sinon, pour d'autres, vous êtes de plus en plus dans l'amour de vous-même et là, ça va vraiment moins vous inquiéter. C'est ce qu'on voit. Votre énergie en fin de mois, comment vous vous sentez? Bon, bah écoutez, j'ai la reine de bâton. Pour certains taureaux, reine de bâton, effectivement, en face de vous, il y a un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et peut-être que par rapport à cette personne, vous laissez derrière vous certaines émotions qui étaient peut-être compliquées et vous vous dirigez vers un mieux-être avec cette personne. Ça, c'est possible. Un vœu réalisé, l'amour, un bien-être. Sinon, j'ai des taureaux peut-être qui prennent leur indépendance, qui s'éloignent d'une personne, pas forcément de cette personne. Ça peut être vous, la reine de bâton, vous éloignez de certaines émotions ou vous éloignez d'une personne vers elle pour aller vers un mieux-être. Et en fait, là, moi, je vous dis, votre mois, taureau, un nouveau cycle chez vous va commencer au mois de juillet parce qu'au mois de juillet, vous allez être complètement vers un bien-être, satisfait. Mais là, c'est un mois de transition où vous devez quand même travailler certaines choses sur vous. Les taureaux, c'est ce que je vois. Donc pour moi, c'est un bon mois. Hein. À partir du moment où il y a de la compréhension, des prises de conscience, c'est top pour après. Alors, on y va avec l'oracle illustré et on va prendre une carte par décan ascendant et lunaire. Bien sûr, les taureaux, on aura une autre guidance pour le sentimental qui arrivera une fois que j'aurai terminé toutes les guidances générales. Alors, ascendant et lunaire. Allez, c'est parti. Premier décan, taureau, tu es protégé et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, heure miroir, titre de livre, rencontre. Sois attentif au hasard. Entre guillemets, rassure-toi et fonce. En mantra, on a les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. Deuxième décan. Tu ne te sens pas à ta place, tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place, autorise-toi à la prendre. Ose sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Et en mantra, je prends conscience que mes peurs sont une invitation à prendre des décisions. Troisième décan, tu as besoin de temps pour toi.
pour ensuite t'occuper des autres. Pour cela, repositionne-toi au centre de ta propre vie. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt de répondre d'abord à tes besoins essentiels pour retrouver un état d'esprit plus disponible et gagner en énergie positive. En mantra, je prends d'abord soin de moi sans culpabiliser pour après prendre soin des autres. Les ascendants, tu portes en toi la graine de ta pleine puissance. Prends le temps de te connecter à ta sagesse, à ta créativité, à ton enfant intérieur. Tout est déjà en toi, aie confiance. En mantra, j'apprivoise et cultive le trésor qui dort en moi pour faire rayonner ma lumière. Et on termine avec les signes lunaires. Offre-toi un temps de pause pour te laisser aller à la rêverie. Pour cela, ferme les yeux un instant et concentre exclusivement ton attention sur ta respiration. Les portes de ta créativité sont grandes ouvertes. Tu n'as plus qu'à laisser venir les idées et les noter. En mantra, je m'offre un temps de méditation pour développer ma créativité. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Des bisous, bye bye.